Bonjour, ici Vincent Ouellet de Trois-Maisons de la coop Place du Marché ainsi que de la Petite Monnaie. Aujourd'hui, je veux répondre à une question fondamentale et vraiment importante en vue de la prochaine saison du marché. On se prend quand même d'avance. Et la question est la suivante. Est-ce que ça coûte plus cher d'acheter en marché public? Alors, il faut savoir que je suis allé au Forum des marchés publics organisé par l'Association des marchés publics du Québec. Et un des éléments qui était mis de l'avant beaucoup, c'est que au niveau des consommateurs, il y a une perception que c'est plus cher d'acheter en marché public. Alors, dites-vous que au niveau des marchés publics du Québec, c'est une personne sur huit dans la dernière année qui a fréquenté un marché public au moins une fois. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 personnes sur 8 qui ne sont pas venues au moins une fois dans un marché public, mais qui gardent en tête que c'est plus cher dans un marché public. Et pourtant, les personnes qui travaillent dans les marchés publics, les organisateurs de marchés publics ou encore les gens qui vendent se disent « Je comprends pas, j'ai pas l'impression que c'est plus cher. » Alors, soyons honnêtes, est-ce que c'est plus cher ou est-ce que c'est moins cher d'acheter dans un marché public? La première chose à comprendre dans cette logique-là, c'est que les produits dans les marchés publics ne sont pas nécessairement les mêmes produits que dans les supermarchés. Donc, dans cette optique-là, c'est difficile de comparer des produits et il faut aussi comprendre que dans les marchés publics, il y a deux types de produits qui se vendent, c'est-à-dire les produits de base, on pourrait citer là-dedans le pain, les œufs, le fromage, mais aussi évidemment les légumes et les fruits, ce qu'on veut aller chercher dans les marchés publics. Donc ces produits de base-là, ils sont là, mais on a également dans les marchés publics des produits plutôt des traites un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus raffinés. Donc dans cette optique-là, quand on dit c'est plus cher ou pas d'aller en marché public, il faut déjà se poser la question plus cher que quoi, de qui? Est-ce qu'on parle des produits fins, des produits de base? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, si je prends l'exemple de la semaine passée, en fin de semaine, je suis allé au marché public et j'achète des cadeaux pour Noël et j'achète un cadeau, là je viens de dévoiler mon punch à quelqu'un, on va dire que c'est pas qui, une gelée de Pimbina. Donc un petit fruit sauvage qui pousse au Québec, acidulé, on les appelle la canneberge, high bush cranberry, peu importe, c'est un bel arbuste qui est cultivé à Saint-Sixte au jardin forêt La Buissonnière. Bon, j'achète ça pour l'offrir en cadeau et je comprends à ce moment-là que cette confiture-là va être définitivement plus chère que si j'étais rentré dans un supermarché pour arriver dans l'allée des confitures puis prendre une confiture de la même grosseur, on va dire. Cela étant dit, évidemment que j'aurais pas à donner en cadeau la confiture achetée au supermarché. Vous dites, tiens, voilà une confiture à Noël. T'sais, on s'entend que ce produit ajouté-là, la personne va le savourer, et c'est un produit d'une qualité exceptionnelle, mais dans l'idée que c'est peut-être pas à tous les jours, sans arrêt, que tout le monde déjeunerait avec la confiture, mais c'est une traite, c'est un plaisir. Donc, on comprend que dans les traits de plaisir, on a des produits sans équivalent qui nous permettent de faire des découvertes gustatives, mais en général, effectivement, c'est plus cher ces produits-là. Mais la question, c'est les produits de base. Parce que si on veut chercher la population, on va dire générale, à consommer dans les marchés publics, en général, on consomme quand même des produits de base. Donc, est-ce que ces produits de base-là sont en plus chers? Eh bien, dans ce cas-ci, il y a un adage qui dit qu'il faut comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Puis là, dans ce cas-ci, on va comparer aussi des céleris avec des céleris. Fin de semaine passée, marché de Noël, j'arrête au kiosque de la Rosée, j'achète un céleri qui est poussé à Notre-Dame-la-Paix, bio, local, poussé dans des pratiques d'agriculture responsables. Et ça me coûte combien? 4 piastres. Donc, pas une branche, évidemment, la botte de céleri me coûte 4 $. C'est un céleri qui est goûteux, c'est un bon céleri. Je suis vraiment content d'avoir ce céleri-là. Ça vient rehausser les plats et compagnie. Tu le prends en crudité, c'est très bon. Je me dis, je rentre dans une épicerie, puis je me dis, combien est-ce qu'il coûte le céleri, puis c'est quoi le céleri qu'il y a? Ben, le céleri, je suis chanceux, j'arrive, puis il est en spécial. Il est en spécial à 4 piastres. Donc, le produit est le même prix. Dans ce cas-ci, on peut le comparer. Même si le goût, la texture, tout est incomparable. La fraîcheur, mais 4 piastres, 4 piastres. Un céleri bio local contre un autre céleri qui vient de les États-Unis.
Donc, on a une ferme aux États-Unis à perte de vue avec des pratiques culturelles qu'on ne connaît pas, mais qu'on se doute qui sont plus ou moins pérennes dans le temps, on va dire ça comme ça, qui vend le céleri qui se retrouve en spécial à 4 $. Donc le même prix. Dans ce cas-ci, on peut dire que les légumes n'étaient pas plus chers. Puis la plupart du temps, faites la comparaison, vous allez voir que les légumes ne sont pas plus chers, ne sont pas moins chers. Essentiellement, sont la plupart du temps le même prix. Cela étant dit, la qualité est complètement... On est ailleurs. Hein? Je donne un exemple. Si vous avez du sirop de poteau à 5$, puis du sirop d'érable à 11$, ben c'est dur de dire que le sirop d'érable est 2 fois plus cher que le sirop de poteau. C'est un produit complètement différent. Maintenant, comparons des pommes avec des pommes. Alors, j'arrête à l'épicerie. Je regarde le montant pour une pomme Macintosh. Le montant de la pomme est à 2 $ la livre. Et j'avais commandé un 25 livres de pommes du verger Croque-Pomme. On a ici une rainette du Canada, croquante, acidulée, complexe en bouche. On a une Française qui est descendue, qui est venue travailler à Coop, puis qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, est-ce que vous avez la rainette du Canada ici? Ça fait fureur en France d'avoir des rainettes du Canada. On en a qui poussent à Tursault, là, Cabot, je suis plus sûr. Mais au verger Croque-Pomme. Donc vraiment proche, biologique, pratique, éco-responsable et elle se retrouve à 2 $ la livre. Alors que j'en ai commandé une certaine quantité, je n'ai pas visité les autres, vu les prix à l'unité, mais quand même, on est encore là à côté sur le même prix. Mais en plus, ce sont des produits que je me suis procurés en monnaie locale, en petite monnaie, et sur lesquels j'ai économisé 5%. Donc, mon verdict à ça, il n'y aura pas une réponse simple. Est-ce que c'est plus cher en marché public ou pas? Je dirais qu'il y a des choses qui sont incomparables, qu'on doit arrêter justement de comparer, mais je dirais qu'en général, pour les produits de base, et c'est valable pour les marchés publics, comme c'est valable pour les kiosques à la ferme, comme c'est valable pour les boucheries dans le coin, les boulangeries, au niveau des produits de base, on accote carrément le marché, paye en petite monnaie, tu vas chercher 5% en plus, puis t'aides à faire dynamiser ta communauté. Donc, moi, je pense que c'est une fausse histoire et c'est une chimère au niveau du prix de penser et comprendre que les prix sont vraiment moins chers, en général en épicerie, pour ce type de produits-là qui font vraiment tout leur sens en achetant local. Maintenant, juste pour terminer sur ce point-là, est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre un cocktail Molotov et faire brûler l'épicerie du coin? Pas du tout. On comprend que les épiceries sur notre diète, ils ont un rôle à jouer qui est essentiel et je pense qu'il faut juste assumer aussi que les circuits courts ont aussi un rôle à jouer qui est essentiel et de comprendre que selon certaines situations, c'est mieux d'aller à l'épicerie et c'est bien comme ça. Et dans certaines situations, c'est mieux d'aller dans les circuits courts et c'est bien comme ça aussi. Il y a de la place pour tout le monde, je pense, mais justement, il faut qu'on les essaye, qu'on goûte, puis qu'on profite des produits locaux, surtout dans une belle région comme la nôtre, qui a tellement à offrir. Bisous!